Va-t-on voir arriver des ETF Bitcoin spot sur lesquels les investisseurs particuliers pourront investir? C'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Paul Bourseret. Bonjour Paul Bourseret. Bonjour Nicolas, merci beaucoup de nous accueillir. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes directeur des opérations commerciales chez CoinHouse. Et alors si on se pose la question aujourd'hui de savoir si on va voir prochainement des ETF Bitcoin spot, le mot est important, on va y revenir donc à disposition des investisseurs particuliers, c'est que BlackRock, quand même spécialiste des ETF, a fait une demande en ce sens auprès de la SEC. Et vous allez nous expliquer tout ça, mais un feuilleton juridique montre que la SEC pourrait être amenée à revoir sa position vis-à-vis des véhicules d'investissement en matière de Bitcoin. Tout d'abord, on va redéfinir, on parle d'ETF Bitcoin spot. Puisqu'il existe des ETF Bitcoin, mais pas spot justement. Alors effectivement, c'est tout le sujet de la rentrée par rapport à ces deux grandes nouvelles. Un ETF spot par rapport à un ETF synthétique et donc basé sur du futur, c'est évidemment ce qu'il y a en sous-jacent. Bien sûr. Aujourd'hui, on a pléthore d'ETF autour de Bitcoin, mais avec comme sous-jacent des contrats à terme, et donc vous n'avez pas véritablement le Bitcoin en custody chez les émetteurs de ces véhicules. Donc des ETF qui ont eux-mêmes en sous-jacent des produits financiers qui ont comme sous-jacent le Bitcoin, mais il n'y a pas de sous-jacent directement Bitcoin. Exactement, il y a même un ETF en France qui, lui, est basé sur des entreprises qui sont exposées à de la crypto, mais pas vraiment du Bitcoin. Bien donc sûr, des entreprises de minage, des entreprises qui ont de la crypto au bilan, etc. Donc aujourd'hui, il n'est pas possible d'investir sur un ETF qui est directement lié à la fluctuation de valeur du Bitcoin, Bitcoin. Il y en a eu un premier cet été en Europe, pour une fois. L'Europe a toujours été d'ailleurs assez novateur sur ce genre de sujet, donc c'est un premier pas. Là, le véritable sujet, c'est BlackRock. Est-ce que BlackRock va le lancer, puisque c'est quand même le premier, l'un des plus gros gestionnaires de fonds mondial, et donc le fait d'avoir le tampon BlackRock changerait énormément la donne. Alors on a vu effectivement la SEC qui pouvait être plutôt frileuse sur le sujet, notamment dans l'affaire avec Grayscale. On va revenir sur le fait que la justice est revenue même sur la décision de la SEC. Quand on voit que BlackRock va sur ce sujet, est-ce qu'on peut se dire que globalement ça prouve qu'on va vers un pas de plus en matière d'ETF Bitcoin spot? Complètement, surtout que BlackRock est quand même très connu pour avoir des positions, anciennement eu pas mal de positions assez réfractaires par rapport aux cryptoactifs, donc c'est un vrai changement dans leur politique, et le fait qu'ils y aillent avec notamment un Coinbase, ça montre que le dossier est quand même assez bien ficelé. Il faut savoir que BlackRock, dans l'histoire, a créé 575 ETF, il n'y a eu qu'un seul refus. D'accord. Donc s'ils y vont, c'est qu'il y a quand même de grandes chances que ça voit le jour. Il y a peut-être un risque d'avoir un deuxième refus, mais globalement, on peut se dire que le dossier est suffisamment ficelé pour que ça aille au bout de la procédure. Exactement, c'est ce que l'on croit. La SEC pourrait tout de même émettre un refus. Elle l'a déjà fait vis-à-vis d'un ETF donc, émis par Grayscale, sauf que là, la justice derrière a été saisie par Grayscale, qui a donné tort quelque part à la SEC. Alors ça ne veut pas dire qu'elle va autoriser Grayscale à sortir son ETF, mais on voit que les choses bougent un petit peu quand même. Et alors, c'est deux choses assez différentes. Grayscale n'a pas demandé la création d'un ETF spot, elle a demandé la transformation d'un fonds qu'elle a historiquement, qui s'appelle le fonds Trust, qui émet du GBTC et qui a été créé en 2013, vers un fonds ETF spot. Et donc ça demande une transformation, et effectivement la SEC a été a regardé de nombreuses fois ce dossier et n'était pas d'accord jusqu'à ce qu'il y a quelques semaines où elle a fait le pas, parce que le principal argument qui était mis en avant, c'était le fait que des acteurs pouvaient manipuler le cours du Bitcoin. Bien sûr. Simplement. Or, le fait d'avoir lancé des ETF sur du futur, ça rend l'argument directement caduc, et donc aujourd'hui le régulateur américain a donné justice pour Grayscale. Alors donc du coup la justice effectivement a remis en cause le refus de la SEC. Est-ce que ça veut dire que demain on va voir Grayscale potentiellement sortir son ETF Bitcoin spot ? On va voir. La réponse est dans quelques semaines. Ça a été redécalé. D'accord. Ce qui explique aussi les hauts et bas sur le cours du Bitcoin au cours de ces dernières semaines. Mais on l'espère. Et les prochaines semaines seront décisives par rapport à ça. Donc pour bien préciser, pour ceux qui nous écoutent, pour qu'on soit bien au fait de ce qui s'est passé, donc il y a eu ce refus de la SEC, refus lui-même contredit par la justice américaine, et il n'y a pas eu de nouveaux pas de la SEC pour le moment qui viendrait valider ou non la création de cet ETF. Elle a pris note du refus et elle a pris note de la décision de justice et elle rendra son jugement dans les prochaines semaines.
Donc à suivre effectivement pour voir si un ETF Bitcoin Spot pourrait voir le jour. Chez CoinHouse, comment est-ce que vous regardez ces feuilletons judiciaires ou ces initiatives? Est-ce que vous avez l'espoir ou la conviction qu'on va voir demain des ETF Bitcoin Spot voir le jour? Alors, nous, ça nous intéresse énormément pour la simple et bonne raison qu'on accompagne 2000 entreprises et plus d'une centaine de milliers de clients. Et le sujet majeur qu'ils ont, c'est comment je fais pour détenir mes cryptos. C'est un frein, en fait, à l'adoption. D'accord. Et le fait de sortir cet actif sous format ETF, et donc qui correspond aux habitudes de nos clients investisseurs, ça leur permettra d'avoir une nouvelle poche, ou en tout cas d'avoir une ouverture pour pouvoir s'exposer à ces cryptos-là sans forcément les convertir. Quand vous êtes un groupe du CAC 40 ou une grosse société, une ETI, une PME, le fait d'avoir des crypto-actifs et le fait de devoir les conserver, et donc du coup d'avoir toute la sécurité autour pour pouvoir les conserver, c'est quelque chose qui peut faire peur. D'accord. Malgré les technologies qui existent aujourd'hui, le fait pour une entreprise de détenir un wallet, par exemple, c'est quelque chose qui fait encore peur au sein d'un certain nombre d'entreprises? Effectivement, c'est quelque chose qui peut encore faire peur. Et donc, l'arrivée d'un ETF rentrera en fait dans les habitudes classiques de ces gens-là et donc, du coup, permettra une meilleure pénétration des cryptoactifs dans l'écosystème, quoi. Ça va viser qui si jamais demain, effectivement, ça voit le jour? C'est des investisseurs déjà investis en Bitcoin qui pourraient diversifier les manières d'être investis ou au contraire, une manière d'aller toucher un public plus large par un outil financier plus traditionnel et connu des investisseurs? Alors honnêtement, je pense que ça va toucher des gens qui ne sont pas encore actuellement dans les cryptoactifs. Tout simplement parce que il y a une réponse c'est une réponse à une problématique, mais qui n'apporte pas toutes les solutions que les cryptos ont aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'êtes pas propriétaire de vos cryptos, vous ne pouvez pas les utiliser, il n'y a absolument aucun applicatif quand vous avez un ETF. Et donc, je pense que c'est... Oui, vous êtes juste sujet aux variations de cours, effectivement, du sous-jacent, et vous pouvez être exposé aux variations de cours, mais vous ne détenez pas les crypto-monnaies. Voilà, donc ça va être une approche beaucoup plus pour institutionnels qui souhaitent proposer à des clients, donc un portefeuille et une stratégie de portefeuille un peu plus agressive, mais ça ne touchera pas notre public, nous, que l'on a depuis maintenant 5 ans, qui est le client qui souhaite disposer de ses cryptos et les utiliser au jour le jour. Est-ce qu'on peut espérer, d'ici la fin de l'année, avoir un peu plus d'éléments pour savoir si un ETF Bitcoin Spot pourrait voir le jour? Est-ce qu'on a des informations sur un éventuel calendrier? Alors, la SEC a promis une réponse mi-octobre. J'espère qu'on l'aura d'ici là. Écoutez, je serais ravi de revenir vous voir pour en parler. Eh ben, on en reparlera effectivement quand la SEC aura donné un petit peu plus d'éléments. Merci beaucoup, en tout cas, Paul Bourseret, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations commerciales chez CoinHouse. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.